Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBPay Pro V19. Après avoir vu donc la création d'un salarié, nous allons voir comment réaliser un bulletin de paye. Alors, le tutoriel que je vous propose sur la réalisation d'un bulletin de paye est vraiment de vous présenter le principe de comment on établit un bulletin de paye avec la présentation de toutes les options disponibles sur un bulletin de paye. On verra après vraiment tous les cas particuliers lorsque notamment vous avez des absences, que ce soit congé payé ou maladie par exemple, vraiment sur des tutoriels destinés à cet effet. Là, l'objectif, c'est de vous apprendre vraiment le principe pour bien exploiter toutes les options qui vous sont proposées lorsque vous voulez réaliser un bulletin de paye. Alors, il y a une particularité effectivement sur ces versions-là. Lorsqu'on veut faire un bulletin de paye, en fait, on va directement sur la fiche salarié, puisque ici, vous voyez, vous avez un onglet bulletin. Lorsque effectivement c'est la première fois que vous faites un bulletin de paye avec ce salarié, vous voyez ici, comme il ne connaît pas le profil, puisqu'on fait toujours des payes par rapport à un profil, alors on verra après ces notions de profil lorsqu'on sera dans une formation thématique sur le paramétrage, mais en fait ici vous voyez, pour pouvoir faire déjà un bulletin de paye, ici on a déjà toute une liste de profils qui sont proposés. Donc là moi je vais faire simple, donc c'est un salarié qui est non cadre, qui est de type horaire. Donc là vous voyez je vais prendre horaire et tout simplement eh bien, le fait donc de prendre ce type de profil, vous voyez directement j'ai un pré-calcul d'un bulletin de paye qui s'est calculé. Alors je vous rassure, c'est pas comme ça qu'il va apparaître le bulletin de paye, puisque déjà, vous voyez, tout ce qui est à zéro, ici on est vraiment en ce qu'on appelle en pré-calcul. Déjà, si je fais, vous voyez, on va commencer à voir un petit peu les boutons. Si je fais aperçu, eh bien, tous les rubriques qui sont à zéro disparaissent. Vous allez voir que ici déjà, votre bulletin de paye, eh bien, il y aura beaucoup moins, je dirais, de rubriques. Vous voyez qu'en haut, il n'y en a plus qu'une. Pourquoi? Parce que tout ce qui est à zéro disparaît. Donc ne vous inquiétez pas, c'est complètement différent lorsque ici vous êtes ce qu'on appelle en pré-calcul et lorsque vous faites aperçu. Donc vous voyez, tout ce qui est à zéro, si ce n'est pas alimenté, ça disparaît. Alors, pour vous présenter un petit peu donc le bulletin de paye, donc ici vous avez les périodes de paye. Alors vous verrez que c'est très important. Donc quand on a au 1er 31, entre guillemets, il ne se passe rien. Vous verrez que lorsque vous modifierez les dates pour ce salarié, mettons quand on fait que les payes pour en cours de mois ou parce qu'il rentre en cours de mois ou qu'il sort en cours de mois, le fait de changer ici je dirais les périodes. Vous voyez, maintenant quelqu'un qui est rentré le 15 janvier, si je mettais 15 ici, eh bien vous allez voir, alors on le verra sur un tutoriel pour tout ce qui est entrée et sortie, il va proratiser le plafond, ce qui est normal, puisqu'en fait, il n'aura fait que 15 jours. Ben lui, rien qu'en changeant les dates, il va le faire tout seul. Voilà, donc vous étonnez pas si un jour vous mettez 15 au 31, ou quelqu'un qui s'en va au 15 janvier, mettez du 1er au 15, ne vous étonnez pas si ici il se passe des choses au niveau du plafond. Vous voyez qu'ici, quand on est en temps plein, il affiche le plafond, et bien lui il va le proratiser pour un temps partiel, pour quelqu'un qui rentre en cours de mois par exemple. Tout ce qui est vert ici est saisissable. Ici, quand vous avez besoin donc de saisir des éléments variables, on double-clique, vous voyez, sur le vert, et on saisit, je dirais, tout ce qui doit être variable, alors soit en haut de bulletin, au niveau du BRIT, alors on verra pour créer des primes, des absences, ce genre de choses, et en bas, vous verrez, vous voyez, donc tout ce qui est bleu, alors tout ce qui est bleu, ce sont ce qu'on appelle des rubriques de net, vous voyez, vous auriez un compte à saisir, vous voyez que c'est vert, vous double-cliquez dessus, et vous n'avez plus qu'à renseigner une variable. Il faut surtout pas, alors moi j'appelle ça en dur, il ne faut pas frapper directement ici dans la base. Pourquoi? Parce que ça va rester tout le temps. Il faut toujours, alors, on verra dans le paramétrage, mais déjà il faut toujours que ça soit vert. Vous double-cliquez dessus et vous saisissez. Donc effectivement, dans le bulletin de paye, vous voyez, on a 3 couleurs de rubriques. Les couleurs ici vertes, c'est les rubriques de brut. Le rouge, c'est les rubriques de net. Et ensuite, en bleu, excusez-moi, de cotisation, les rouges, et en bleu, les rubriques de net. Voilà. Donc, quand on fait un bulletin de paye, effectivement, on le fait toujours à partir d'un profil.
Voilà. Donc là, après, vous verrez, ce profil-là, le salarié l'aura tout le temps. Voilà, il faut le faire au moins une fois. Ensuite, après, effectivement, donc on a vu faire un aperçu. Hein, donc ça, quand vous aurez saisi tous vos éléments variables, hein, si vous voulez voir savoir si c'est juste, eh bien vous lancez un aperçu et là vous vérifiez que tout est bon. Donc là après, si tout est bon, par exemple, hein, vous n'avez plus qu'à cliquer ici sur le bouton imprimante et ça imprimera le bulletin. Si vous voulez le faire en PDF, vous voyez, eh bien ici vous ferez export PDF. Voilà. Ensuite, donc là, on a vu aperçu, imprimé, email, donc on l'a vu dans la fiche salarié. Eh bien, si l'email est renseigné dans la fiche salarié, automatiquement ici, voilà, donc là, vous voyez, parce que je ne l'ai pas fait, mais si je l'avais fait, eh bien, en fait, il me génère une pièce jointe avec directement le mail du salarié, et en fait, je peux envoyer par mail directement le bulletin de paye. Donc calculer, ça permet de recalculer le bulletin quand vous saisissez des éléments variables. Préparer, si admettons entre temps vous modifiez le profil par exemple, et bien pour qu'il reparte du profil modifié, vous faites préparer à partir du profil. Comme ça, lui, il va recalculer votre bulletin de paye avec le profil à jour. Ne jamais, je préfère vous dire ne jamais faire à partir du bulletin précédent, c'est trop dangereux parce que vous allez saisir des éléments variables. Si d'un mois à l'autre vous oubliez de les enlever par exemple ou de les modifier, c'est comme ça que les erreurs aussi arrivent. Hein. Vous donnez le bulletin de paye au salarié et puis vous vous rendez compte qu'il y avait, admettons, une prime que par exemple c'était en janvier mais pas en février. En février vous avez oublié de l'enlever. C'est toujours délicat de dire, admettons, au bulletin au salarié qui redonne le bulletin et vous en redonnez un autre sans la prime. C'est pour ça qu'à partir du profil, les éléments variables d'un mois à un autre, vous repartez toujours à 0. Voilà. Ensuite, paye à l'envers, et bien effectivement, comme son nom l'indique, alors on le verra vraiment concrètement, on peut faire donc effectivement des payes à l'envers. On le verra surtout pour les indemnités journalières. Voilà, mais aussi pour des simulations quand vous voulez faire une prime par exemple, et bien s'il y avait la prime ici, on dit quel net vous voulez obtenir et lui vous dira ben voilà combien il faut donner de prime pour obtenir tel net. Clôturer, alors ça faut faire attention, ça porte un peu à porte-à-faux. C'est pas pour clôturer le mois. Vous voyez ici vous avez un bulletin 1 sur 1. C'est pour quand, si vous êtes dans un dossier, vous avez 2 payes pour ce salarié dans le même mois. Clôturer, mettons, vous clôturez le premier bulletin de paye et vous pourrez faire le deuxième, mais dans le même mois. Ça n'a rien à voir avec la clôture mensuelle. Voilà. Et ensuite, après, effectivement, vous avez, voyez ici, pour rajouter des rubriques. Donc, si vous voulez, vous voyez, mettons par exemple. Alors, en règle générale, on les met dans le profil, mais c'est pour vous montrer. On clique sur le petit plus, on rajoute en mettant une rubrique. Vous voyez, si je voulais rajouter une rubrique, une prime, par exemple, vous voyez, mettons, voilà, prime 13e mois, pourquoi pas, je fais OK. Voilà. Et alors après, par contre, il faut bien, voilà, avec les petites flèches, voilà, vous la mettez où vous voulez. Voilà, donc ça permet de rajouter, exceptionnellement, hein, voilà, et le petit moins, ça enlève. Voilà, et ça, vous pouvez le faire aussi bien sur des rubriques de brut que des rubriques de cotisation, et ensuite que ici des rubriques de net. Voilà, donc ça, en fait, après, effectivement, hein, voilà, donc là, on a vraiment vu tous les boutons disponibles. Alors, on verra comment créer un solde de tout compte, hein, quand on verra comment gérer le départ d'un salarié. Et après, effectivement, donc on va le voir juste après, hein, dans le prochain tutoriel. Ici, cet onglet, ça permet, on va voir justement de saisir toutes les absences. On va voir aussi comment faire des reprises de congés payés. L'onglet diff, donc là, on verra justement ici, ça permet de voir tout ce qui a été fait au niveau du diff, si ce salarié en a déjà fait. Les acomptes, là, alors, on verra justement quand une gestion d'acompte particulière. Ici, c'est tous les cumuls. Voilà, donc quand on génère des bulletins de paye, après, il y a tous les cumuls qui s'alimentent. Ici, après, on a l'historique par rapport à tout ce qui a été fait dans ce salarié au niveau des événements. Voilà, et après effectivement, alors on verra au niveau administratif, c'est ici après, en fait, après on a vraiment une gestion administrative du salarié pour toutes les attestations, mettons maladie par exemple, contrat de travail, etc. Et après effectivement tous les courriers, on peut créer tous les courriers que l'on veut, donc là on verra vraiment un tutoriel sur les documents administratifs, donc du coup après, dans le salarié, c'est vraiment, comme son nom l'indique, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle administrative, une gestion administrative de votre salarié. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, on a vu de façon générale par rapport au bulletin de paye. Hein. Après, effectivement,
quand on verra du paramétrage, on verra après toutes les variables, les absences et tout ça, par exemple, comment on fait pour les paramétrer. Donc là, après, effectivement, le prochain tutoriel que je vous propose, c'est par rapport à cet onglet-là, congé heures, comment bien saisir les congés payés et aussi faire ce qu'on appelle une reprise des congés payés pour tous les salariés qui étaient déjà là l'année dernière.